Alléluia. Amen. J'ai un peu la voix qui est partie, désolé. On est arrivé hier de Tin Street, là, en Espagne. C'était le feu là-bas. Et juste une petite annonce, là. Le prochain, c'est là en 2023, du 29 juillet au 5 août. Si vous êtes partant, n'hésitez pas. Alors, comment ça va ce matin? Comment ça va ce matin? Ah, ça que ce sont les vacances, on dirait. Hein. Il y en a qui reviennent des vacances, là, ou bien il y en a qui sont partis en vacances? Pas encore? Ah, d'accord. Il y en a qui vont bientôt aller aussi en vacances? Ah, il y en a qui gardent la maison, c'est bien. Il faut quelqu'un, faut une lumière, une flamme qui reste en éveil dans la maison, c'est très très bien. Alors, le thème de mon message ce matin, c'est dans la continuité des trois, du thème que le pasteur Cyril a enseigné un peu pendant tout le mois de juillet, qui est être un fils ou une fille de Dieu. Amen. Et ce thème est vraiment très important. Ça permet de comprendre qui on est, de savoir où on doit se positionner, à l'intérieur de nous, qui nous sommes. Et quand on dit être un fils, une fille de Dieu, ça demande quoi? Ça dépend de quoi? Et il a parlé vraiment de plusieurs points qui sont vraiment très intéressants. Et j'en ai relevé. Et ce matin, c'est par rapport à 2 points que je vais continuer sur cet élan. D'où le thème de mon message, c'est le champ d'action d'un fils et d'une fille de Dieu. Donc, il y a eu être un fils ou une fille de Dieu. Et maintenant, le champ d'action d'un fils ou une fille de Dieu. Amen. J'ai bien suivi cette prédication et ça m'a amené à réfléchir un peu sur certains points. Mais avant de rentrer un peu, j'aimerais lire une poésie avec vous. Certains l'ont connue, la connaissent déjà. Je l'ai étudiée, je l'ai appris quand j'étais encore au collège, au lycée. C'est Le laboureur et ses enfants. Qui connaît cette poésie? Ah, le laboureur, même Papa Daniel connaît, donc ça veut dire que ça remonte vraiment. Hein? Le laboureur et ses enfants. Mais j'ai changé enfant par fils. Le laboureur et ses fils. Au titre. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses fils et ses filles, leur parla son témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor y est caché dedans. Je ne sais point l'endroit, mais un peu de courage vous fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ. Dès qu'on l'aura fait, l'outre, creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils et les filles retournent le champ, de ça, de là, partout, si bien qu'au bout d'un an, il rapporta davantage d'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Amen. Amen. J'aime bien, j'excite Jean de La Fontaine. Le père appelle ses enfants et il leur dit, dans les champs, il y a un trésor qui est caché.
Les enfants courent après le trésor parce qu'ils veulent savoir c'est quoi le trésor. Oula. Alors ils vont travailler. Ils travaillent le champ. Ils travaillent le champ. La Bible dit, la poésie dit qu'au bout d'un an, ils ont rapporté davantage. Et ça termine par le Père fut sage de leur dire que le travail est un trésor. Alors, je vais faire le parallèle un peu avec le thème de ce matin. Quel est ton chant? Le chant d'un fils ou d'une fille de Dieu. Donc, j'écris que cette poésie fait écho à des points importants que le pasteur Cyril a parlé dans ces 3 derniers messages sur le thème être une fils ou une fille de Dieu. Il a dit ceci. Le fils et la fille de Dieu portent en eux la sémence du Père. Le fils et la fille de Dieu portent en eux la sémence du Père. C'est un des points sur lesquels nous allons que je vais parler ce matin. Le deuxième point, c'est le fils et la fille de Dieu travaillent à l'extérieur pour la gloire de la maison. Amen. Le fils et la fille de Dieu travaillent à l'extérieur pour la gloire de la maison. Amen. Je ne sais pas si là on se comprend, ou bien il faut que je répète encore un peu. Les laboureurs sont allés travailler à l'extérieur et tout ce qu'ils ont récolté, c'était pour la gloire de la maison. Donc, c'est la maison du Père, que le Père a laissée, la maison des enfants, qui a profité de tout le travail qui a été fait à l'extérieur. Les laboureurs, les enfants du laboureur n'ont pas travaillé dans la maison. Ils ne sont pas allés, il n'y avait pas de champs dans la maison. C'est leur maison. Ils n'avaient pas besoin de conquérir leur maison. C'est déjà à eux. Mais il fallait qu'ils aillent à l'extérieur, chercher ce qui est à l'extérieur et ramener dans la maison. Donc ça, c'est aussi un des points que nous allons, le second point sur lequel nous allons, sur lequel je vais parler. Donc je vais d'abord commencer sur le fils et la fille portent la semence du Père. Et pour ouvrir cela, je vais prendre Romains 8, versets 10 à 11. Romains 8, versets 10 à 11. La Bible dit ceci. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est en vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par l'esprit qui habite en vous. Par l'esprit qui habite en vous. Voici pour moi l'héritage que nous avons acquis par Christ. À sa mort à la croix, Christ nous a donné la possibilité d'être enfants de Dieu si nous le choisissons. Et nous avons fait cela. Et qu'est-ce que nous avons hérité de cela? Nous avons hérité de l'Esprit de Dieu et nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Amen. C'est une bonne nouvelle. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. Étant donné que nous sommes co-héritiers avec Christ et que l'héritage que nous avons, c'est le sceau de l'Esprit dans notre vie, nous sommes donc des fils et filles de Dieu. C'est la semence que nous avons reçue du Père, l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, on dit que la Bible nous parle des fruits de l'Esprit, du fruit de l'Esprit. Si l'Esprit porte des fruits, c'est qu'il est la sémence.
Amen. Et cette semence doit se déployer et porter du fruit en nous. Amen. On est d'accord? Donc, si le Saint-Esprit est la semence du Père en nous, nous devons donc porter du fruit. Amen. Ce qui veut dire que nous avons donc la possibilité de travailler pour porter du fruit. Donc nous faisons partie de la maison. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes, comme on a vu, comme le pasteur l'a si bien enseigné, nous savons que être un fils et une fille de Dieu dépend de quoi? Et qu'est-ce qu'on doit faire en tant que fils et fille de Dieu? Je vais lire aussi Acte 1, versets 6 à 9. Acte 1, versets 6 à 9. La Bible dit ceci, verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, c'est un peu le dernier jour de Christ sur la terre, et là il s'apprête, il parle un peu avec ses disciples avant de monter au ciel. Lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, c'est Jésus qui parle, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous recevez la semence, et cette semence doit porter du fruit à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Comprenez bien qu'ici, Jésus ne dit pas que vous devez rester où vous êtes. Vous ne restez pas où vous êtes une fois que vous avez reçu l'Esprit. Vous devez vous déployer. Vous devez aller dans le champ. En allant dans le champ, vous allez déployer votre sémence et vous allez porter du fruit. Le champ d'action d'un fils ou d'une fille de Dieu n'est pas la maison. Je vais vraiment attirer l'attention sur cela. Un fils ou une fille de Dieu ne travaille pas dans la maison. Et j'avais très bien aimé ce que le pasteur, c'est ça, qu'il avait dit, merci. Il avait dit que la maison, l'église dans laquelle nous sommes en ce moment-là, et pour vous qui me regardez en ligne, l'église où vous allez en ce moment, dans laquelle vous êtes engagés, n'est pas le champ. Amen. L'église n'est pas le champ d'action du fils, de la fille de Dieu. Je ne vais pas m'investir dans le champ comme je m'investis dans l'église. L'église est la maison dans laquelle tout le monde habite. On vient se former, on vient manger ensemble. Et c'est normal que nous prenions soin de notre maison. Mais ce n'est pas notre champ d'action. Il y a une différence entre servir à l'église, être chantre, être à l'audiovisuel, faire le ménage, être à l'accueil, faire la trésorerie. C'est le service, c'est pour que la maison tourne. Ce n'est pas le champ d'action. C'est important de le comprendre. Parce que beaucoup considèrent que comme ils sont déjà investis dans l'église, ils sont déjà dans le champ. Non, ce n'est pas ça. La Bible dit, vous allez partout dans le monde. Donc, vous ne restez pas dans la maison. Parce que si tout le monde reste à la maison, il n'y a pas de fruit qui sera porté. Amen. On ne plante pas d'arbres dans la maison.
J'ai jamais vu un arbre qui, sinon l'arbre, il va casser la maison et il va devoir se déployer. Et ce n'est pas logique. L'arbre, le blé, les animaux, tout cela, on les garde à l'extérieur de la maison pour s'en occuper à l'extérieur de la maison. Donc, frères, sœurs, ceux qui me regardent en ligne, votre champ d'action en tant que fils et fille de Dieu n'est pas l'Église. Mais vous devez prendre soin de votre maison pour que ça puisse grandir. Amen. Mais pour que la maison grandisse, il faut aller labourer dans le champ. Amen. Et si on parle de l'Église universelle, l'Église de Christ, pour que le royaume de Dieu puisse grandir, il faudrait que nous allons là où il n'est pas encore allé. Et c'est là le champ. Quelqu'un qui devient, les laboureurs, les patrons de quelqu'un les fermes, plus ils ont des terrains, plus ils peuvent se déployer. Amen. Si je suis un cultivateur, il me faut du terrain pour s'aimer, pour agrandir mon champ. Si j'ai commencé petit, il faut que j'achète encore pour que ça grandisse. Il faut que j'achète encore pour que ça grandisse. Et plus ça grandit, plus je porte du fruit. Plus j'ai de l'argent qui rentre dans la maison. Amen. L'église, ce n'est pas le champ. Ça, c'est vraiment un point à comprendre. J'ai noté ceci. La semence que nous avons donc reçue de notre Père n'est nul autre que le Saint-Esprit, qui est l'héritage que nous avons reçu de Christ et qui fait de nous des co-héritiers de Christ. L'Église n'est pas le champ de mission, mais c'est l'Église qui envoie les gens dans des champs de mission. Amen. Ce n'est pas l'inverse. Notre mission n'est pas l'Église, le bâtiment, de rester à l'intérieur. Notre mission est d'être à l'extérieur, afin que la semence puisse porter du fruit. Le deuxième point, c'est le fils et la fille, évidemment, travaillent à l'extérieur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et nous avons deux passages qui nous montrent un peu, que j'ai sélectionné deux passages dans la Bible, qui nous montrent un peu cela. Il y a l'histoire de David, qu'on connaît tous, et Gédéon. Nous allons commencer par David. Dans 1 Samuel 16, versets 6 à 12. La Bible nous dit ceci. Voici, pour mettre un peu le contexte, Saül a péché contre Dieu, Dieu l'a régné, et Dieu envoie Samuel pour aller chercher le nouveau roi. Parce que Saül n'était plus le roi d'Israël. Il arrive dans la famille d'Isaïe et il essaie maintenant de trouver le roi, le futur roi, que Dieu lui a demandé d'aller trouver. Voici, au verset 6, ça dit, lorsqu'ils entrèrent, Saül et Isaïe, ils se dirent en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à sa hauteur de taille, car je l'ai rejeté. Dieu dit ici, ne regarde pas à l'apparence physique. Ne regarde pas à la beauté. Dieu ne considère pas ce que toi tu vois, car je l'ai déjà rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Notons ici la Bible dit, ils entrèrent où? Ils entrèrent où? Dans la maison d'Isaïe. D'accord? Et là, on est dans la maison. En gros, si le Seigneur vient aujourd'hui, il rentre, il cherche quelqu'un, il rentre dans l'église. Il voit des personnes ici, il dit non.
Ce n'est pas ça. On va continuer un peu. Ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a point non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Tout ce monde-là était où? Dans la maison. Isaïe fait passer ses 7 fils devant Samuel. 7 fils sont passés devant Samuel et Dieu a dit non, ce ne sont pas eux que j'ai choisis. Ces 7 fils étaient dans la maison. Dans la maison. Alors, la Bible dit ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, sont là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Amen. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas devant celui qui ne soit pas venu ici. Isaïe envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui que j'ai choisi. Amen. 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 7 grands, forts et beaux fils dans la maison. 7. Ils avaient la carrure. L'autre était plus jeune, n'était pas très... Mais c'est lui qui était dans le champ. Les autres étaient à l'intérieur de la maison. Et voici que Dieu vient pour choisir le futur roi de la maison d'Israël. Et il rentre dans ta maison. Et il regarde. Il rentre dans la maison d'Isaïe, il regarde 7 beaux, grands fils, forts. Mais Dieu a dit non, ce n'est pas eux. C'est le petit David qui était dans les champs, en train de garder les brebis, qui était le roi, que Dieu avait choisi. Pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi cela? Est-ce que ce qui était dans le champ n'était pas aussi bien? Mais voyez-vous, la différence est que dans le champ, David était déjà en action. Dans le champ, David combattait déjà pour sauver les brebis. Les autres, ils étaient là à la maison. C'est dans le champ, c'est sur le terrain, à l'extérieur de l'église, que tu apprends et que Dieu te forme pour pouvoir faire des choses avec lui. Dieu te forme sur le tas, mais quand tu es en mouvement, Dieu ne te forme pas et ne t'envoie pas si tu n'es pas en mouvement, si tu dors dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Il faut que tu sois en mouvement. Il faut que tu sois à la bonne place, au bon endroit. Le regard de l'Éternel se balade sur toute la terre. Dieu voit tout le monde. Il voit tout le monde. Mais la Bible précise qu'il voit pour chercher ceux dont le cœur est tout entier à lui. Amen. Il se balade son regard. Le Seigneur connaissait déjà la maison d'Isaïe. Il connaissait tous les fils qui sont là. Amen. Et même quand on lit plus loin, David va sur le terrain de guerre. Il y a les fils d'Isaïe encore là-bas. Il y a d'autres fils d'Isaïe qui sont sur le terrain et qui sont là à combattre contre les Philistins. Mais même de tous ceux qui sont encore là, des fils d'Isaïe, personne n'avait été choisi. C'est David qui était sur le terrain à combattre contre le lion pour sauver ses brebis que Dieu a choisi. Mais pourquoi? Parce qu'il avait un cœur tout entier à Dieu.
Il travaillait dans la perspective de rendre la gloire à Dieu. Et quand il arrive sur le terrain, tout le monde ne le considère pas. Il y a Goliath qui est en face et tout le monde a peur de Goliath. Parce que personne parmi ceux qui étaient parmi les soldats d'Israël, personne n'avait combattu l'ours ou le lion. Ils n'avaient pas le souci de cela. Sauver les brebis. Une si grande armée de l'Éternel, d'Israël, et personne ne s'est présenté pour sauver le peuple. Quand Goliath est arrivé, David avait le cœur. Et quand il va combattre Goliath, il dit, qui est ce type-là qui insulte le peuple de Dieu? Le cœur. Donc David, non seulement il n'était pas dans la maison, mais il était dans le champ avec le cœur de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Dieu ne te récompense pas si tu n'es pas dans le champ à combattre pour lui. Dieu ne lève pas les gens qui dorment dans les maisons. Dieu ne lève pas les gens qui dorment dans l'église. Tu peux venir tous les dimanches à l'église, mais si tu n'es pas en action pour l'œuvre de Dieu, tu n'iras pas quelque part, tu finiras tes jours dans l'église. Parce que Dieu n'encourage pas la paresse. Et à un moment, il y a un temps où il faut se mettre en mouvement. Et Dieu a dit cette année, défrichez-vous un champ nouveau. Il faut se mettre en action. Pas dans l'église. Ce que tu fais dans l'église, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia, amen. Mais tu gardes la maison de l'Éternel. Tu gardes notre maison à tous. C'est nous tous qui en bénéficions. Mais tu es à l'extérieur, tu fais l'œuvre de Dieu. Tu ramènes la gloire dans la maison de Dieu. Pas qu'à ciel, mais dans toute l'église de Dieu. Parce que tu rajoutes, parce que tu sèmes et Dieu travaille avec toi dans le cœur des gens qui ne le connaissent pas. Jusqu'à ce que quand ils le connaissent, ce sont des gens qui sont rajoutés dans la maison de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Tu es dans les champs. La poésie dit, pendant une année, ils ont rapporté davantage de trésors dans la maison. Tu es dans les champs. Tu travailles avec Dieu. Tu sèmes la parole. Tu témoignes de Dieu. Dieu fera le travail après. Il fera croître sa parole. Et quand la personne aura été saisie, Dieu le rajoute dans la maison. Ce qui veut dire que la maison est en train de grandir. Mais si on est là, tous les dimanches, dimanche après dimanche, on donne la dîme, on donne les offrandes, mais dimanche après dimanche. Mais il n'y a personne qui ne sort de la maison. La maison sera toujours propre et gloire à Dieu. Mais il n'y aura personne qui rentrera dans la maison. Il faut que des gens soient dans la maison. Il faut rajouter du monde dans la maison. Pas la maison que des ciels. Non, la maison qui est l'église de Christ. Il faut qu'il y ait des gens qui rentrent. La Bible dit, Jésus dit, j'ai encore des brebis à l'extérieur qu'il faut sauver. Mais qui va aller les chercher? Est-ce qu'il y a des David pour aller les chercher? Parce que ces brebis ne sont pas encore rentrées. Et il y a des loups qui sont là et qui arrivent. Il y a certains qui ont déjà été mordus sur la patte. Et il faut un David pour aller combattre et récupérer la brebis pour le ramener dans la maison de l'Éternel. Amen. La maison n'est pas le champ. La maison est le lieu où on se repose. Moi et ma femme, on voyage beaucoup. Et des fois, on prend du temps ensemble. On prend des Airbnb. On prend un Airbnb parce qu'il faut un endroit où on dort. On ne passe pas nos journées dans les Airbnb. On visite la ville, on visite les monuments. Le Airbnb, c'est que pour dormir. La maison, c'est que pour dormir. Se poser, se reposer, être encouragé. Vaillant héros, lève-toi maintenant. Allez, on retourne. Et là, tu sors, tu vas annoncer l'évangile. Tu fais, tu témoignes de Christ.
tu reviens, tu es fatigué, tu as pris des coups, tu reviens, la parole de Dieu te soigne et tu te remets en route et tu retournes. Voilà pourquoi l'Église existe, pour guérir les cœurs brisés. Dieu vient te restaurer quand tu rentres dans sa maison. Il te soigne, il te modélise, il te façonne, il te rend plus fort et tu retournes. Ce n'est pas que tu dors dans l'église, ce n'est pas l'hôtel ici. L'histoire de Gédéon. Dans Juge 6, versets 11 à 12. Gédéon était en train de battre le grain pour sa maison avant que les Philistins, je crois, à cette époque, c'était les Philistins, ne viennent détruire le champ du peuple d'Israël. Donc chacun, il battait vite parce qu'ils étaient dominés par l'ennemi. Dominés par l'ennemi. La Bible dit ceci. Et pendant qu'il était en train de faire son travail pour la maison, l'ange de l'Éternel arrive et lui dit ceci. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le tébérin, c'est ça, d'Ophra, qui appartenait à Josias, de la famille des Biézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. Désolé, c'était les Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Vaillant héros. Pour nous, un héros, pour ceux qui aiment bien regarder les Marvel, ce sont ceux qui ont les super pouvoirs ou bien des capacités pour sauver le monde. Mais l'Éternel dit encore, on ne regarde pas aux apparences. Ce qui fait la force d'un héros, ce n'est pas sa force physique, c'est son cœur. Et l'ange est là, il s'assoit avec Gédéon et il lui dit, vaillant héros. Pendant que tout le monde était dans la maison, tout le monde avait fui, peut-être parce qu'ils avaient peur de Madianites. Lui, il est sorti pour battre le froment. Il surveille à gauche et à droite. Comme ça, sa famille aura de quoi manger. Et Dieu l'a choisi pour aller délivrer le peuple d'Israël. Il n'était pas dans la maison. Il n'était pas à l'église. Il n'était pas en vacances en train de dormir sous le soleil et tout. Il bronze. Il était sur le terrain, dans le champ. Le champ d'action d'un fils de Dieu n'est pas la maison, n'est pas l'église. C'est le terrain. On dit nous sommes une armée de Christ. On ne fait pas la guerre en restant dans le camp. Il faut aller au combat. Et beaucoup ne veulent pas aller au combat. Et à l'intérieur de la maison, on a des vieux soldats, mais qui ne bougent pas. Ce n'est pas possible. Un soldat doit être à l'extérieur. Combattre le bon combat de la foi. L'église n'est pas le champ d'action. L'église est la maison de repos. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Quand quelqu'un vient à l'église pour la première fois, la rentrée, il vient avec beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, beaucoup de situations, un passé terrible. Le rôle de l'église et de ceux qui sont dans l'église est de l'aider à guérir et à grandir, à se former. Et quand il va bien, quand il est déjà bien là, on l'équipe et il va au combat. On va laisser un peu de sang, l'armure là-bas, le gant qui est tombé, mais on gagne des gens pour la gloire de Dieu, afin que la maison puisse refléter la gloire de Dieu. Amen. Et je vais terminer avec ce point. C'est parce que le Fils
et la fille de Dieu travaillent à l'extérieur, qu'ils deviennent des lettres écrites de la maison. Et ça, c'est un des points que le pasteur a dit à son dernier message. Si tu n'es pas dehors, comment on va savoir d'où tu viens et qui tu es et quel est ton témoignage? Dans l'ancien temps, au temps des grands rois et châteaux, rien que par ton nom, on savait de quelle famille tu étais. Vous savez que ça, c'est la famille royale. Même encore dans nos pays africains, on sait que lui, là, le nom qu'il porte, il est de telle tribu, de telle maison. Amen. Mais si tu ne sors jamais de ta maison, comment on va savoir qui tu es? Comment tu vas faire pour refléter la maison si tu ne vas pas dans le champ, à l'extérieur? Nous sommes une lettre écrite de la main de Dieu. Amen. Nous sommes une lettre écrite de la main de Dieu. Nous reflétons la maison de Dieu. Donc, quand nous sommes dans le monde qui ne connaît pas Dieu, notre attitude reflète qui est Dieu. Amen. Les enfants de ciel qui ont été formés à ciel ont l'identité de ciel en eux. Quand ils arrivent quelque part, on distingue que non, ça, c'est un fils de ciel. Mais il y en a, ils ne bougent pas du tout. Et comment on va savoir d'où tu viens? On ne te lit pas. On ne lit pas tes expériences. On ne lit pas ce que Dieu a fait dans ta vie. Quand on te voit, même quand tu es à l'extérieur, on ne lit pas trop qui tu es. Tu ne parles pas, tu ne fais rien. Tu es là. Il faut que les gens lisent en toi. Au travers de tes œuvres, au travers de tes actes, au travers des actions que tu mènes. Oh, mais comment ça s'est fait? Où est-ce que tu as appris ça? Tu viens de quelle église? Tu es chrétien? Ça, c'est un chrétien qui est là-bas. Ça, c'est un chrétien. Il faut qu'on dise ça, c'est un chrétien. Lui, là, je sens que c'est un chrétien. Les gens lisent en toi. Ils voient tes œuvres. Ils sont encouragés. Mais si on ne sort pas, si on n'est que dans la maison, toute l'année, on est dans la maison, aucune action, aucune action à l'extérieur. Les événements, nous-mêmes, on oublie. Les gens ne connaissent même plus qui on est. On n'est même plus une lettre écrite quand on est dehors. On reste toujours que dans la maison. Covid n'a pas arrangé la situation. Plus personne n'est dehors. Avec le couvre-feu et tout ça. Luc 10, verset 3 dit, « Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoyait deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Mais il va prendre les ouvriers là où? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer. Il va les prendre où, ces ouvriers? Dans la maison. Il ne les prend pas autre part que dans la maison. C'est pour ça que nous sommes dans la maison, pour être envoyés. Il ne va pas prendre quelqu'un à gauche ou à droite. Il ne prend pas les gens qui ne sont pas à lui. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Je connais mes brebis. Il ne prend pas les brebis des autres. Donc, le maître de la moisson vient chercher dans la maison. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ça veut dire, vous êtes tellement fragile
que quand vous mettrez le pied dehors, le loup risque de vous manger. Mais ce qu'il y a de plus fort encore, c'est qu'il vous envoie comme des agneaux. Mais avec lui, vous êtes plus que des agneaux. Amen. Avec le Seigneur, vous êtes plus que des agneaux. Acclame le Seigneur. Acclame ton Dieu. Tu vas dans le monde, tu penses que tu ne peux rien. Mais le Seigneur te dit, je te rends capable, va seulement. On se voit comme des agneaux, mais nous ne sommes pas des agneaux. Il a dit comme. Amen. Il a dit comme. Mais vous n'êtes pas des agneaux. Ça veut dire que faites attention. Si vous voulez réussir, restez accrochés à moi. C'est moi qui vous dira où vous devez partir, le champ où vous devez être et comment vous devez agir. Si vous n'êtes pas comme ça, vous serez des agneaux et vous allez vous faire bouffer. Le monde s'en va et est en train de mal tourner au fur et à mesure que les années avancent. Et ça, on ne va pas changer ça, c'est écrit dans la Bible. Mais il est écrit dans la Bible aussi que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Jean 3, versets 1 à 2 dit ceci. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire des miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Vous êtes comme des agneaux, mais il y a un loup qui va te regarder, il va dire que non, lui, ce n'est pas un agneau. Parce que ce qu'il fait là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Et peut-être que le loup va se transformer en agneau. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu? Qu'est-ce que Dieu est capable de faire? Nous étions autrefois des loups, mais nous voilà aussi des agneaux dans la bergerie. Le champ d'action d'un fils, d'une fille de Dieu n'est pas à la maison, c'est à l'extérieur de la maison. Amen. 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 Qui est un fils, une fille de Dieu ici? Lève la main si tu es un fils ou une fille de Dieu. Amen. Amen. Vous connaissez où est votre champ d'action. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Et nous allons lui dire, Seigneur, je veux aller dans le champ où tu m'envoies. Prendre l'engagement, prendre la décision d'aller où Dieu t'envoie. De ne plus rester dans la maison, mais d'aller à l'extérieur, dans le champ, labourer pour la gloire de la maison de l'Éternel. Amen. Prions un moment par rapport à ça. Prenons des résolutions. Disons à Dieu quelque chose.